Les amis, Carlo Ancelotti est sous pression, une double pression. La première en interne, avec, vous le savez très certainement, la volonté de certains membres du board de Florentino Pérez de faire venir Xabi Alonso ou Jürgen Klopp. Les derniers détails dans cette édition. La deuxième pression, les amis, c'est que le Barça s'est imposé hier face à Mallorca, victoire 1-0 avec le but signé Monsieur Dani Olmo, la une du Mundo Deportivo, qui rapproche encore un peu plus le Barça de la Liga. Ils prennent la direction du titre à la une de Sport. Et pourtant, ces derniers jours, ces dernières heures, vous l'avez très certainement vu, on a parlé également de pression autour de Hansi Flick, le coach du Barça, qui a voulu en conférence de presse taper du poing sur la table. Il s'est mis dur. Pourquoi? Parce que lors du dernier match, vous l'avez aussi très certainement vu, certains joueurs ont manifesté leur mécontentement. Ils veulent davantage de temps de jeu. Je pense à Ansu Fati, je pense à Fermin, je pense au jeune Hector Fort. On a parlé également, éventuellement, de Ferran Torres. Il s'est mis face à la presse pour répondre par rapport aux demandes, aux plaintes de certains joueurs. Là, on parle de sa capacité de gestion. D'ailleurs, lors des derniers entraînements, avant le match, regardez ces images. Il a discuté notamment ici avec Ferran Torres. Je vous rappelle que pas de Lewandowski, blessé pour au moins 3 semaines, c'est à suivre. Il va faire de Ferran Torres très certainement son numéro 9. Vous allez voir comment ça s'est passé hier. Et puis Dani Olmo, ça aussi c'est une solution pour lui depuis son retour de blessure. Il est l'alternative éventuelle comme faux numéro 9. Vous allez voir qu'il les a combinés, tous les deux, ensemble. Hansi Flick, 7 changements par rapport au dernier match. Voilà la gestion du coach allemand qui prépare la Ligue des Champions pour le match face à l'Inter. Voici ce 11. Rappel des absents. Lewandowski, Ter Stegen, Balde, Casado et Bernal. Regardez ici son banc. Il n'a pas utilisé Koubarsi, il n'a pas utilisé Koundé. Il avait laissé sur le banc De Jong, Pau Victor, mais qui est entré en jeu dans sa gestion. Le jeune Gérard Martin qui compense, vous savez, sur le côté gauche, l'absence d'Alejandro Balde. Le jeune Hector Fort était titulaire. Le premier message d'Hansi Flick. L'entrée également de Fermín López. Message pour lui donner du temps de jeu. Et Rafinha a été préservé dans ce match. C'est Ansu Fati, tiens, qui était titulaire. Regardez la charnière centrale avec Íñigo Martínez. Ce n'est pas Eric Garcia qui a joué en centrale. C'est bien Araujo. Ces deux hommes ont inversé les positions. L'Uruguayen central, Eric Garcia sur le côté droit. Des latéraux inédits pour Hansi Flick. Pedri, on va y revenir, absolument incroyable. Gavi et donc Dani Olmo dans cette position avec Ferran Torres, Lamine Yamal titulaire. Regardez ça. La réponse, elle est donc venue de Dani Olmo, le but de la victoire. Pour l'homme stratège, c'est lui qui ramène donc le Barça vers le premier titre. Il est de nouveau un incontournable, vraisemblablement, dans le 11 d'Hansi Flick. Regardez ses notes. Dani Olmo qui prend un 7 intuitif. 7 sur 10. Regardez l'ensemble de ses notes avec donc les petits nouveaux, entre guillemets, qui sont entrés dans ce 11, notamment Ansu Fati, on va y revenir, et donc du temps de jeu pour ceux qui se plaignaient, entre guillemets, notamment, regardez, Hector Fort, qui prend un très bon 6. À noter, là, le 8 sur 10 pour Pedri. Il est lui aussi incontournable. Il a été l'homme fort. C'est la meilleure note. Vous le voyez pour Pedri. D'ailleurs, Hansi Flick en conférence de presse l'a très simplement, dit ainsi. Il est difficile de dire quelle est la limite de Pedri. Où est le plafond de ce super joueur? Il a été absolument incroyable. Et donc, le temps de jeu offert notamment à Ansu Fati, l'héritier du numéro 10, vous le savez, de Messi, qui a profité de ce temps titulaire pour montrer des choses intéressantes, pour éventuellement, dans ce sprint final, rentrer dans les rotations d'Hansi Flick. Les dernières informations Barça avant de filer sur le Real Madrid. Regardez la prolongation de contrat de Lamine Yamal. Ça y est, on est de plus en plus proche pour voir le Catalan rester à bord. Et puis, la finale de Copa del Rey approche également du côté de Séville entre le Barça et le Real Madrid. Eh bien, Ter Stegen, les amis, pourrait, je dis bien pourrait, être titulaire, lui qui est de retour. Ça y est, Chesney serait préservé et donc Ter Stegen jouerait cette finale. Pression 1 pour Carlo Ancelotti, le Barça qui s'impose. Pression 2 en interne donc, et regardez ce qui se passe, la une de Marca, avant le match de ce soir, on va y revenir, 21h30 face à Getafe. Si ils veulent un entraîneur avec un fouet, eh bien qu'ils aillent chercher autre chose. Vous le savez, c'est un pacificateur, c'est un homme de la gestion. Carlo Ancelotti, il se dit en interne qu'on aimerait voir des hommes à la poigne plus dure. Et voilà qui nous amène notamment vers Xabi Alonso. Les informations dans les colonnes de AS
nous n'allons pas mettre de bâton dans les roues du coach pour éventuellement partir vers le Real Madrid. Ça, c'est un message, les amis, du CEO du Bayer Leverkusen, le club de Xabi Alonso, Fernando Carro, qui a été clair. Il y a une sorte de un pacte entre chevaliers. Regardez, c'est dans les colonnes de Marca également. Je vous rappelle que Xabi Alonso, ça fait 3 ans qu'il est au Bayer Leverkusen depuis octobre 2022 et il a encore une année de contrat avec le Bayer Leverkusen. Est-ce qu'il sera l'homme du choix éventuellement, au conditionnel, si Carlo Ancelotti s'en va? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Le deuxième homme, eh bien, c'est Klopp. Dans le board de travail de Florentino Pérez, il y a les partisans de Xabi Alonso, il y a les partisans également de Jürgen Klopp. Là, on parle davantage de la main de fer, bien évidemment, pour le coach allemand, vous le savez, qui est actuellement chez Red Bull. Va-t-il accepter cette mission? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est le moment. Ancelotti, il a 19 jours à date pour renverser la vapeur avec le double affrontement face au FC Barcelone en finale de Copa del Rey et en Liga. C'est un temps précieux pour lui pour remonter en Liga avec ce soir donc le match face à Getafe, les amis. Pas de Kylian Mbappé, je vous le rappelle. Il est blessé. Mendy, Carvajal, Militao pour l'accompagner parmi les absents. Voici quel serait le 11 de départ. Courtois, Rudiger, Asensio, Valverde à droite, Camavinga à gauche, toujours ce bricolage sur les postes des latéraux, Tchouaméni, Modric, Ceballos, Bellingham, Vinicius et Rodrigo, les amis. Face à Getafe, ce plan de bataille qui pourrait évoluer, regardez de quoi on parle ici. Attention à Rodrigo, parce que la position de Bellingham, suivant la blessure de Mbappé, pourrait faire, en fonction des alternatives, que Rodrigo saute de ce 11 de départ. C'est une affaire à suivre et dès ce soir. Et enfin, on parlait tout à l'heure de Ter Stegen, éventuellement pour la finale de la Copa del Rey côté Barça. Eh bien, c'est Courtois, les amis, qui pourrait jouer cette finale de la Copa del Rey, alors que Lunin a absolument tout joué, les 5 matchs jusqu'à la finale. On nous dit dans les colonnes de Marca, et oui, on veut un titre au Real Madrid, que ce serait peut-être Courtois qui serait titulaire, affaire à suivre. Match ce soir. Bon match à vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Pression 1 avec le Barça, pression 2 avec Jürgen Klopp et Xabi Alonso. Je veux avoir vos commentaires sur cette revue de presse. En attendant, les amis, passez une bonne journée comme d'habitude et profitez des vôtres.